tous, aujourd'hui je vais vous montrer et vous expliquer comment créer une jardinière potager uniquement avec de la récupération. Donc ce qu'il faut savoir avant de commencer et avant de se lancer, c'est est-ce que son balcon peut supporter le poids d'une jardinière. Il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il y a le poids de la structure, il y a le poids de la terre et il va y avoir le poids de l'eau quand vous arrosez. Donc renseignez-vous bien avant de vous lancer. Pour ma part, ma planche principale mesure 1 m sur 88 cm. Je vais donc la couper en 3 dans le sens de la longueur. À la fin, ma jardinière va mesurer 1 m de long, 25 cm de large et 29 cm de profondeur. Je coupe donc deux planches de 1 m sur 29 cm et la dernière planche sera coupée en deux morceaux de 25 cm sur 29 pour faire les côtés. Donc là, j'ai récupéré des lattes de lit classiques que je vais recouper pour faire le platelage, donc le fond de ma jardinière. Il faut qu'elle fasse 25 cm. Juste avant de les imperméabiliser, il va falloir quand même que je les ponce parce qu'elles sont recouvertes en fait d'un petit vernis qui va empêcher l'huile de lin de pénétrer dans le bois et donc de le protéger. Je coupe ensuite 4 tasseaux qui me serviront à relier mes planches entre elles. Ils mesureront 33 cm de hauteur chacun. Puis, je crée mon imperméabilisant et pour cela, je mélange à part égale de l'huile de lin et de la térébenthine. Une fois que le mélange est prêt, j'en badigeonne généreusement mes planches. Donc ça y est, mes planches sont prêtes, elles sont imperméabilisées. J'ai passé 2 couches, donc en laissant sécher une demi-journée à chaque fois. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Les tasseaux que je fixe dans la longueur mesurent 70 cm chacun. Là, je viens de clouter les tasseaux, ça va permettre de renforcer ma structure dans le sens longitudinal. Et par-dessus, on va pouvoir poser les lattes, ça va permettre de la renforcer dans le sens transversal. Je vais passer aux tasseaux verticaux. Ils vont permettre de faire un léger contreventement sur ma structure, de réunir les planches entre elles. Et ça va me faire des pieds, parce que je vais les laisser légèrement dépasser en dessous. Ça va surélever un petit peu ma structure. Pensez bien à disposer vos pointes en quinconce dans le bois pour éviter qu'ils ne se fissurent. Je finis par clouer les 2 petites planches qui ferment la jardinière sur les côtés. Et voilà, donc ma structure est terminée. J'ai plus qu'à rajouter les lattes au fond. Je vais simplement les disposer sur les tasseaux. Et elles vont servir d'écarteurs pour éviter que ma jardinière ne bouge avec le temps, avec le bois qui travaille. J'installe enfin mon feutre géotextile dans le fond de la jardinière. Pour rester dans la récupération, j'ai utilisé une bâche de peinture. Une fois installé, je cloue mon feutre géotextile sur ma jardinière. Voilà, ma jardinière est terminée. L'idée c'était de vous montrer que c'était possible de la faire facilement avec des matériaux de récupération. Après, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Retenez simplement de bien contreventer, de bien protéger vos matériaux de l'humidité, de créer un fond ouvert et voilà, installer un feutre géotextile pour maintenir la terre.